Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. La gloire te revient qu'à toi seul. Au nom de Yahushua. Amen. C'est la sœur Maïmouna. Aujourd'hui, je suis chrétienne, mais auparavant, j'ai été musulmane, née dans une famille musulmane et devenue musulmane de par moi-même, accepter même d'être musulmane, c'est-à-dire de pratiquer. Quand j'ai eu l'âge où je pouvais décider de moi-même, décider vraiment d'être musulmane, tout. Mais avant tout ça, il y a une histoire aussi qui est derrière, jusqu'à ce que je vienne dans le Seigneur. Depuis tout petit, on m'a inclus dans cette religion musulmane-là. J'avais même un caramor pour moi. Quand je suis née, apparemment on dit qu'ils ont vu une lumière sur moi. Donc on m'a confié un caramortier qui voyait tout dans ma vie. On faisait des sacrifices, on me donnait de manger ou bien de prendre. Un caramor, c'est comme un maître qui enseigne dans l'islam, qui est aussi marabout, qui apprend le Coran aux gens, mais aussi qui peut voir à travers le Coran les choses de l'avenir, tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc celui-ci donnait des sacrifices à ma mère qui me donnait, et puis même on donnait souvent de l'argent, des sacrifices, de dépenser, mais je ne savais pas ce que c'était en fait. Voilà, et puis on m'a envoyé à Feke quand j'avais 8 ans, aller fréquenter là-bas, aller à l'école. Donc, de par là, il y a eu beaucoup de choses. J'ai beaucoup été attaquée dans les songes, que ce soit physiquement, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. On venait me réclamer en songe, venait me demander de les suivre. Je ne sais pas ce qui c'était. À tout moment, tout ça. Mais il faut dire que je n'ai pas une enfance facile parce que je suis née, mon père ne m'a pas reconnue. Donc du coup, il y avait ma mère qui était dans une situation difficile. Donc je ne peux pas vivre avec ma mère. Donc j'allais de tante à oncle, de tante pour me lever. C'est ainsi que je me suis retrouvée à faire que chez ma tante, la grande soeur de ma mère. Donc j'ai commencé les études là-bas, tout. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à être chassée depuis toute petite, jusqu'à ce que le Seigneur me délivre aussi. Et dans les songes là, on me demandait de les suivre, mais je ne sais pas c'était où. À chaque fois on venait me demander, je dis non, je ne peux pas vous suivre. On me battait, tout ça, mais j'allais pas. Et un jour, il y a un songe que j'ai fait. Dedans, il y avait des gens assis qui m'ont proposé de la nourriture avec de la viande. Et tout de suite, j'ai refusé, j'ai donné d'eau. En allant, j'ai commencé à me lancer les pieds. Je suis retournée, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai mis le feu, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Ils sont tous tombés. Là, ils sont morts. Et je me suis réveillée, j'étais musulmane. Je n'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi moi je suis musulmane et puis je fais ce genre de songes-là, en fait. Mais j'ai continué, j'allais même à l'école islamique. J'étais première là-bas, tout ça. J'étais première là-bas à l'école coranique. En tout cas, je suivais ma vie dans les difficultés. Et ma famille me rabaissait beaucoup du fait que mon père ne m'a pas reconnu. Ma tante prenait ça pour m'insulter tout le temps. Et puis ce dernier est décédé quand je suis née chez bébé. Donc je ne l'ai pas connu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était un peu ça. Je cherchais aussi cette affinité avec les parents, manque d'amour, tout ça. Donc j'avais besoin de ça. On me pourchassait aussi en songe, tout ça. Et dans l'adolescence, il y a le péché aussi qui vient. Il y a des garçons, la jeunesse, les maquis, tout ce qu'ils font. Je suis aussi passée par là. Mais le Seigneur m'a appelé aujourd'hui, il m'a transformée. Et même je pleurais sur mes péchés. C'est-à-dire que Satan me culpabilisait en fait avec ces péchés-là. Et j'avais même l'esprit de suicide en moi. J'avais la dépression du fait que je n'ai pas de parents. Parce qu'après en 2017, ma mère est décédée. Et je me suis retrouvée là avec mes tantes. C'était compliqué, difficile. Manque d'amour. Donc du coup, chercher l'amour avec les garçons. Mais toujours pas satisfaite en fait. Donc j'avais besoin d'amour. Je suis malade de prière. Je priais toujours au Seigneur qu'il me vienne en aide en fait. Que j'ai besoin de lui. En fait, ma vie n'avait plus de sens. Parce que j'avais ma mère.
ma mère n'est plus. J'ai pas de père aussi. Donc, avec ma famille aussi, chacun avec son enfant. Donc, moi, j'étais toute seule. Je priais beaucoup pour que le Seigneur vraiment se révèle à moi. Mais pour moi, c'était Allah. Donc, je priais beaucoup Allah. Je disais, qu'est-ce que je m'adressais directement au Seigneur dans les cieux. Je disais Dieu, Dieu, Dieu. Donc, c'est ainsi va le cours de ma vie. Aller à l'école, tout. Jusqu'à ce que j'ai ma fille, que j'ai eu avec un homme avant de me marier, ma première. Et de là, après, c'était encore plus compliqué, la famille, tout ça, parce que c'est toujours compliqué de prendre une grossesse long avant d'être marié, les parents qui en parlent. Et déjà, c'est pas bien. Donc, j'étais allée à Séguéla pour ça. J'ai laissé les études, je suis revenue encore à Abidjan chez ma tante. Et de là, beaucoup de choses vont se passer en fait. De là, j'étais là dans toujours cette dépression-là. Je me sentais seule, vu qu'on m'a beaucoup humiliée, m'a beaucoup dit que j'étais rien, que je serais rien, vu que je suis orpheline. Donc du coup, je me minimisais beaucoup. Donc j'étais dans la dépression, tout ça. Et en 2020, j'ai décidé de m'accrocher à Dieu. Pour moi, à l'époque, c'est Dieu. J'ai décidé de m'accrocher. Donc j'ai dit, je vais faire des recherches dans ma religion. Voir exactement, parce qu'on connaît le sourates, on ne sait pas comment ça a été arrivé, comment l'islam est né, tout. Donc j'ai cherché à savoir. Donc dans mes recherches, je suis tombée sur le fait que il y a le prophète Mohammed qui a marié une fille de 9 ans, eu des intimités. Et là, tout de suite, ça m'a fait quelque chose. Mais quelqu'un qui vient de Dieu, il fait ces pratiques-là, vraiment c'est compliqué. Donc du coup, avec la dépression aussi, Dieu qui me dit, Dieu n'est pas avec moi, je suis toute seule. Comme ça, à laisser la religion. Je dis, mais les chrétiens aussi disent que Jésus est Dieu. Pourtant, Dieu ne peut pas venir en tant qu'un homme, ce n'est pas possible. Donc, du coup, je me suis éloignée même de Dieu. Je commençais à dire que Dieu n'existe pas. Je commençais à être athée. Partout où j'allais, je disais que non, Dieu n'existe pas, c'est des mensonges, tout ça. Mais le soir, quand je venais me coucher à la maison, une crainte m'animait énormément. J'avais même peur de dormir. Parce que je me dis, si je dors, Dieu va me prendre. Or, je dis, Dieu n'existe pas. Mais quand je suis couchée là, j'ai peur. Donc, ainsi de suite, jusqu'à... j'ai rencontré un frère qui m'a envoyé un message sur Facebook, qui m'a parlé du Seigneur. Il m'a envoyé un message. J'étais curieuse parce qu'il a dit que j'étais musulman et je suis devenue chrétien. Je dis, mais comment ça se fait? J'avais beaucoup entendu parler, mais je disais que ces personnes sont des perdus, ils vont en enfer, tout ça. Mais ce jour-là, j'étais curieuse. Donc, je lui ai demandé, il m'a rendu son témoignage. Ça m'a fait rire, j'en ai parlé un peu partout. Et bien avant même ça, le Seigneur avait touché ma soeur, la fille de mon père. Il l'avait touchée. Et moi-même, j'ai commencé je n'aimais pas en fait. J'ai commencé à en parler. Je l'ai confrontée. Elle n'a pas pu dire exactement qu'elle a rencontré le Seigneur. Elle a caché sa foi. Donc, j'ai dit à la maison qu'eux, ils ont commencé à la persécuter et tout ça. Et aujourd'hui, elle est retournée encore à son vobi, elle est redevenue musulmane. Donc, c'est quelque temps après encore que le Seigneur m'a amené cette personne-là me parler de l'évangile que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Il m'a parlé du Seigneur et ma curiosité a été animée. Donc, il m'a dit des choses que je ne savais pas. Quand il a dit que le Seigneur a fait une promesse à Abraham, que d'Abraham naîtra beaucoup de nations et de par Abraham viendra le Sauveur. Et ça a vraiment attiré mon attention. Il m'a dit, même les musulmans le savent. Moi, je ne savais pas. Donc, je suis allée demander des musulmans. J'avais même des amis, des frères vraiment qui étaient entrés dans la foi musulmane. Donc, j'allais les demander, poser des questions. Et tout ce que le frère a dit, il répondait exactement ça. Mais si vous dites, on parle de Jésus dans le Coran, vous savez qu'il est de Dieu, il est né sans père. Pourquoi on ne suit pas Jésus et puis on suit le prophète Mohammed? Donc, je commençais à me poser encore plus de questions, commençais à chercher. Donc, le frère m'a ainsi dit que je pouvais lire la Bible. Donc, je lisais la Bible. En même temps, je lisais aussi le Coran. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup plus de vérité dans la Bible. Donc, j'ai laissé ce Coran-là parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de copier-coller dedans. Je me suis dit que la Bible est arrivée avant le Coran. Donc, j'ai beaucoup plus lu ça. Donc, en lisant petit à petit, le Seigneur a commencé à toucher mon cœur. J'ai commencé à toucher mon cœur et commencé à être sensible, en fait, à la parole. Mais je me retenais, je dis non, c'est trop facile, je ne peux pas lire la Bible en même temps. Je dis que je suis chrétienne, c'est trop facile. Tellement que c'était fort en moi, je ne voulais pas en parler, mais je ne pouvais pas me taire. Donc du coup, j'écrivais dans mon téléphone que je voulais que Jésus vienne dans ma vie, qu'il prenne ma vie. Et un jour,
En parlant avec le frère, il répondait avec toutes mes questions que je posais, il répondait. Et dans la Bible aussi, tout était clair. Et là, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. C'était le 8 février 2021. Et j'ai accepté le Seigneur. Avant, j'étais beaucoup dans les sexy, dans tout ce qui est matu vu en fait. Et radicalement, quand j'ai accepté Jésus, tout a été délaissé. Les films novelas, tout ça là, j'ai tout pratiqué, mais j'ai tout laissé à cause du Seigneur. J'ai accepté Jésus. Il m'a transformé. Il en est tout cela en moi. Parce que j'avais besoin de Jésus. Je n'avais pas besoin de ces choses-là. Mais vu que les jeunes s'y mettent, je suivais aussi. Pour pouvoir plaire aussi aux gens. Parce qu'il n'y avait pas d'attention. Il n'y avait pas d'amour familier. Donc pour plaire aux gens, pour que les gens aussi m'aiment, je me mettais dans ces choses-là. Mais j'avais vraiment besoin de Dieu. Parce que c'était en moi, vraiment, j'avais besoin de Dieu. En fait. Je savais que c'est Dieu seul qui pouvait combler tout pour moi. Qu'il soit mon père, mon ami, tout. Et même les amis de vie de débauche, j'ai tous laissé. J'ai supprimé le numéro des gens. Tout était radical. Et je me suis vraiment accrochée au Seigneur. Et quand j'ai accepté le Seigneur, c'était chez moi à la maison. Je ne suis pas allée quelque part. On m'a beaucoup évangélisé, mais je n'ai jamais voulu écouter. Pour moi, c'était des perdus. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai voulu maintenant aller dans une église. Je suis partie là-bas. Quand je suis partie, j'ai vu que ce qui était écrit, c'est pas ce que les gens pratiquent. Donc, j'ai commencé encore continuer à chercher la vérité. Je posais la question au pasteur. Il y a toujours les mains qui sortent. Je dis, mais vous dites ça, mais il y a ce qui est écrit. Moi, je suis dans une religion. Je ne peux pas me mettre dans une religion. Quand j'ai besoin de relation, j'ai besoin d'affinité, en fait, avec ce Dieu que vous louez là. Si c'est une religion, ça me sert à quoi de venir? Et je me suis vraiment accrochée à la parole. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup, on a voulu me détourner, tout ça. Mais je suis restée accrochée à la parole. Le Seigneur aussi a fait, le fait qu'il m'a annoncé l'évangile, je dis mon époux, on est mariés. Et lui aussi, il a connu aussi la parole. Il était aussi entré dans la parole. Donc ça m'a aidé à rester dans la parole. Et rencontrer, écouter des prédications des frères. J'ai vu qu'eux aussi, ils ont cette même vision-là. Or, moi, je me culpabilisais. Je disais, c'est moi peut-être qui manque d'amour. Mais le Seigneur m'a amené des frères, j'ai des prédications. J'ai vu que vraiment, c'était pas moi qui étais le problème, mais c'était ces personnes qui étaient le problème. On me dit, mais si tu sors des églises là, ta foi va s'éteindre. Tu vas te repérer, tu vas retourner dans le monde. Je n'ai pas expérimenté ça du tout, je n'ai pas écouté. Le Seigneur m'a enlevé dans cette ville, il m'a mis à cœur de quitter. Je suis venu m'installer à Yamoussoukro. Et de là, je voulais aller à l'église. Le Seigneur m'a envoyé un songe, je me dis qu'aucune église dans cette ville-là ne lui donne la gloire. Elle se donne elle-même la gloire. Et quand même, je suis allée le lendemain et j'ai vu exactement que l'église où même je suis partie se donne la gloire à elle et non à Yoshua. Donc, j'ai décidé de rester à la maison et j'ai vraiment expérimenté le Seigneur, mais palpablement quoi. Je l'ai expérimenté, mais de vrai, en fait. Et c'est waouh. Donc, ça m'a donné encore plus de force de rester à la maison, louer mon Dieu, avoir ma relation. Et ça m'a aidé à grandir. Oh, là-bas, c'est des prédications, il n'y a pas d'enseignement. Mais chez moi, à la maison, j'ai été enseignée avec des prédications du frère Chora, mon époux aussi qui m'enseigne aussi à côté. Le Saint-Esprit aussi qui est là, bien sûr, qui m'enseigne aussi toutes choses. Parce qu'on peut t'enseigner, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu peux ne pas comprendre. Si tu n'enlèves pas les écailles des oreilles, tu ne peux pas comprendre. Donc le Seigneur a été vraiment fidèle, il était vraiment avec moi, il m'a gardé. Parfois même je pleurais parce qu'il y a quand j'étais seule dans la solitude, enfermée, je préfère toute une journée, 2 jours même, dans la maison, toute seule avec ma fille Naël. Mais le Seigneur était avec moi, il y avait une telle présence du Seigneur, il m'a soutenue, il était vraiment avec moi, il m'a enseigné. Moi je rends gloire à Jésus. Et quand j'ai accouché, j'ai décidé de venir rester avec maman à Saint-Fra, un peu, vu qu'elle était dans une église qui était aussi un peu dans le système, assez beaucoup même, impie je vais dire. Et j'ai décidé de venir rester avec maman parce que quand elle est allée chez nous, elle a commencé à écouter TV de vie, le frère Chora. Vraiment, elle a vu que les enseignements étaient bons. Non, on lui parlait, mais elle partait toujours dans l'église. Donc, j'ai dit à mon époux, faisons doucement, on va prier. Petit à petit, elle va venir. Et le Seigneur lui a envoyé un songe pour qu'elle soit convaincue que ces vidéos de TV de vie qu'elle écoute sont vraiment de lui. Il lui a envoyé un songe sur le frère. Elle a été vraiment convaincue. Et depuis ce jour qu'aujourd'hui, on ne fait que regarder le frère à la télé, on écoute les messages que le Seigneur lui donne pour nous, surtout pour nous.
On écoute ça. Et quand on est venu, le Seigneur encore l'a convaincu de laisser cette église-là par des songes. Moi-même je lui avais dit que le Seigneur dit ton église ne fait pas sa gloire. Mais elle n'a pas cru. Le Seigneur même lui a parlé et ça a été fait. Donc, on organise des réunions de prière en famille, à la maison. On prie, on loue notre Seigneur. Mais avec mon mari, il est aux États-Unis, mais il en a le téléphone. Il nous enseigne, il lit la parole avec nous. On s'exhorte mutuellement. On prie en famille. Parfois, nous sommes deux. Mais le Seigneur est là. Parce qu'on a prié pour qu'il y ait un réveil à Saint-Fra, pour que le Seigneur mène ces gens, ces disciples qui sont dans la parole pour la vie de Saint-Fra. Et nos prières ont été entendues. Nos frères sont venus dans la vie de Saint-Fra, nous faire baptiser. Ce baptême même, on nous a refusé ça un peu partout parce qu'on devait se faire enseigner d'abord avant d'être baptisé. Et nous, on n'a pas voulu être enseigné, se faire enseigner par cette doctrine-là. On voulait suivre la parole. On a prié, persévéré. Le Seigneur nous a mis des frères pour nous faire baptiser. Et ils sont là. Et vraiment, le Seigneur se manifeste. Le Seigneur nous enseigne encore à travers eux. On apprend encore plus. Et c'est vraiment merveilleux. Je veux ici exhorter, je veux ici conseiller ou encourager même nos frères qui sont dans la parole. C'est vrai, c'est pas facile. On voit tout le monde est carrément maintenant dans le système. Donc parfois on se dit peut-être là où il y a le monde, peut-être là-bas il y a la vérité, mais c'est faux. La parole dit que l'âge est le chemin, beaucoup passent par là. Mais c'est la route de la perdition qui est là. Mais toi est le chemin, c'est là qu'est le chemin de la vérité. C'est là où il y a le Seigneur. Il est là, il est le Dieu du reste. Il a son peuple. Et nous, on se disait que non, est-ce qu'on peut trouver même encore des chrétiens dans la parole, même en Côte d'Ivoire, tellement qu'il y a des forces d'église. Mais le Seigneur nous a montré qu'il a ses enfants et nous nous réjouissons de cela. Merci à Jésus pour ce qu'il fait et qu'il continue encore de travailler dans nos vies, qu'il continue de nous enseigner, de nous façonner encore et que nous puissions rester ancrés dans sa parole, qu'il nous donne de rester dans l'humilité, dans la simplicité et le. Donc, le mot que je vais donner aux musulmans, c'est que de ne pas suivre nos parents. Parce que tantôt, on dit que nous sommes nés musulmans, on aime trouver nos parents dedans. Mais si tu trouves ton parent en train de tuer quelqu'un, est-ce que tu tues? Non. Donc, il faut chercher. C'est une question d'éternité. C'est une question de Dieu. Dieu qui t'a créé. Quand on meurt, on va seul dans la tombe. On ne va pas avec papa, on ne va pas avec maman. Le Seigneur a dit de ne pas avoir honte de lui, sinon on aura honte aussi de lui. Cherchons la vérité. On ne veut pas vous imposer une religion, on ne veut pas vous imposer une personne. Mais Dieu, il est vivant, il est dans le ciel. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se révélera à toi. Donc, cherche le Seigneur. Quittons dans nos religions. Nous, on voit qu'on est dedans. Il n'y a rien de bon. On est tourmenté par des esprits. Les nuits, on ne dort pas. On nous couchasse seulement. On nous couchasse, mais on est dedans, ça accroche à cause des yeux des gens. Vraiment, ne regarde pas ton ami, ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas un parent. Toi-même, tu peux enlever ton parent, même dans la religion. Tu peux sauver ton père. Ce n'est pas à ton père seulement de te sauver. Ton père peut te sauver, mais toi aussi, tu peux sauver ton parent. Allez. Laisse ton cœur, ouvre ton cœur. Essaie quand même de demander à Dieu. Mais Dieu, il y a plusieurs religions. Moi, je suis musulman, mais les chrétiens disent que c'est eux pour la vérité. Nous aussi, on dit que c'est nous qui avons la vérité. Donc, demande à Dieu, mais toi, tu es qui en fait? Tu es qui? Tu es lequel? Tu es où? Dans quelle religion? Mais dans quelle catégorie? Tu es avec qui au juste? Lève tes yeux vers le ciel et demande, le Seigneur te répondre. On l'a demandé et il nous a répondu. Il a montré Yahushua. Et c'est pourquoi nous aussi on suit Yahushua. Parce qu'on a demandé de tout cœur. Et Dieu, il est saint, il est vrai. On ne peut pas demander à Dieu, montre-toi à nous et puis va nous montrer quelqu'un d'autre. Et nous ne sommes pas les seuls à témoigner de cela. Partout dans le monde, dans toute ethnie, dans toute langue, beaucoup de musulmans, on n'est même pas dans la même famille que Dieu. On va comploter ou bien on va te mettre ça dans la tête. Non, c'est un peu partout. Posez-vous les bonnes questions. Cherchez le Seigneur, cherchez Dieu même comme vous le dites. Lui qui a créé toutes choses. Demandez-lui, il se révèle parce qu'il est vrai. Parce que Dieu existe. Il existe vraiment. Et un Dieu qui existe, il parle forcément. Il parle, il se démontre. Et tel qu'on dit Dieu est amour, il est miséricorde, il se montre. Vraiment écoutez, soyez attentifs, écoutez la parole, ne refoulez pas les chrétiens pour dire non, on a la vérité, écoutez. Parce que nous aussi, tantôt on vous écoute. Quand vous parlez, on vous écoute, on prête attention, écoutez. Dès que vous dites que votre religion, il y a l'amour, tout ça, écoutez. Vraiment que la gloire revienne au Seigneur, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui transforme. Non, on ne peut pas vous changer. Non, mais on vous parle de la parole. Mais c'est le Seigneur qui fait pousser cette sémence, c'est lui qui donne l'arbre, c'est lui qui donne le fruit à cet arbre-là dans votre cœur. Disposez-vous et laissez entrer la parole de Dieu en vous. Il va vous transformer. Il délivre du péché. Il délivre de toutes choses. Même le manque d'amour, le Seigneur comble.
Il n'y a pas quelque chose que il manque de rien en fait. Tout ce qui ne me comblait pas avant, aujourd'hui j'ai tout en Mashiach. Même si aujourd'hui je n'ai pas à manger, il y a le Seigneur et sa parole qui me nourrit. Même si aujourd'hui je n'ai rien pour me vertir, le Seigneur me nourrit à travers sa parole. Il est avec moi et je le sens vraiment dans ma vie. Vraiment. Le fait même de goûter même la présence de Dieu là, c'est énorme. Il n'y a rien qui peut être plus beau que ça. Il n'y a rien qui peut être plus merveilleux que ça. Moi, je vous présente Jésus. Je vous présente aucune religion. Accrochez-vous. Cherchez le ciel d'abord. Toutes ces choses, cette terre-là sont éphémères. On part pour laisser. On se bat pour gagner tout ce qui est ici. C'est vrai, on a besoin, mais il ne faudrait pas que notre cœur soit attaché aux choses de cette terre-là. Parce que tout est vanité. Rien ne restera. Et surtout, le Seigneur revient bientôt. Il vient chercher son épouse. Et l'heure sonne très bientôt. Le Seigneur à la porte. Chrétiens, réveillons-nous. Arrêtons de dormir. Quittons la distraction. Le monde est rentré. Satan qui vient, mais pas un coup. C'est petit à petit. Il est malin. La Bible même le dit. Il est très rusé. Il ne va pas venir se présenter à toi. Il vient petit à petit avec ses ruses. Dispose ton cœur. Quitte dans tout ce qui tu es là. Tout ce qui est péché. Le Seigneur, il n'est pas venu pour juger pour le moment. Actuellement, il est avocat. Si tu lui donnes ton cœur, il viendra. Il ne vient pas chercher ceux qui se disent non, je suis trop bien, non, je suis trop parfait. Il est venu pour les pécheurs. Si je suis en Jésus aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis bonne, ce n'est pas parce que je suis trop parfaite, c'est parce que je suis mauvaise même. C'est parce que je suis pécheresse que le Seigneur est venu me prendre pour montrer sa puissance, pour voir comment il transforme les cœurs, pour comment il transforme l'homme. Parce que ça sert à quoi qu'il vienne chercher quelqu'un qui est déjà bon. Quelle œuvre il fera encore. Donc c'est pourquoi il vient nous chercher, nous qui sommes pécheurs. Toi qui es pécheur, ne te dis pas que c'est fini pour toi. Satan te met les choses dans ta tête. Que suscite-toi, tu n'es rien. C'est faux. Tu es précieux, tu es précieuse. Le Seigneur t'aime, il veut changer ta vie. Dispose ton cœur, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'aller te faire imposer les mains. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. À la maison de tout ton cœur, dis au Seigneur de venir se manifester dans ta vie. Accepte-le simplement et il fera le reste. Même si tu as la volonté, le pouvoir c'est en lui. C'est lui seul qui peut te donner le pouvoir. Toi, accepte et lui fera le reste. Vraiment, soyez bénis et que le Seigneur continue à travailler au travers de ses disciples. Que vraiment, il donne de la force, même dans la persécution, même si tout le monde va dans le monde, même si tout le monde est perdu, que le Seigneur nous donne vraiment de demeurer en lui, de rester en lui. Un jour, il m'a dit dans un songe que de rester prosterné devant sa face. Mais quelles que soient les tentations, dans ce songe, il est venu avec toute sa gloire. Et on devait se faire tenter par un lion. Tellement sa lumière était forte, tout le village est venu rencontrer la gloire du Seigneur. Tout était prosterné. Mais tous n'étaient pas forcément de lui. Et il a dit que le lion viendra, il court pour venir tenter. Mais à toi de rester prosterné, ne pas y rester distrait, de rester prosterné devant le Seigneur. Beaucoup ont fui. À mon tour, j'étais là, j'avais peur. Le Seigneur dit, ma fille, reste prosternée. Fais-moi confiance. Ne regarde pas ce lion. Il courra, il viendra, mais il ne t'atteindra pas. Il a couru, il est venu en force, il entendait ses pas, il entendait venir. Mais s'il n'y avait pas la force, si le Seigneur ne m'avait pas dit, reste confiant, de moi-même, j'allais partir. Ça, c'est sûr. Mais le Seigneur m'a rassuré et je suis restée prosternée. Et le lion est venu, quand il est venu au-dessus de moi, il est venu parce qu'il n'est rien. Il n'est rien du tout. Il est devenu comme une fumée noire. Et restons prosternés devant la croix. Restons prosternés devant Yeshua. Restons devant lui. Seul est la vie, la vérité, le chemin. On n'est qu'un autre. Ayons soif de lui, ne soyons jamais rassasiés de lui. Parce qu'il a encore des réserves en lui. Il a encore de l'eau pour nous. Beaucoup, énormément. Que nous cherchons le Seigneur dans sa parole. Ne cherchons pas les hommes. Ne cherchons pas seulement à aller dans des temples. Ne cherchons pas à se faire voir en Mashiach. Laissons le Seigneur être au travers de notre vie. Ne lisons pas notre Bible pour faire des débats, mais que à travers cette parole, nous soyons le miroir, nous sommes le reflet de la parole. Que nous gardons le témoignage en tant que chrétiens. C'est très important dans tout ce que nous faisons. Faisons pour la gloire du Seigneur et non pour nous-mêmes. Parce que la gloire ne vient qu'à lui seul. Nous sommes qui? Personne. C'est lui qui a décidé que nous soyons créés. C'est lui qui a voulu. Il pouvait nous créer pour marcher sur nous. Il pouvait nous créer même pour nous mettre dans le feu juste pour sa distraction. Mais il a décidé de mettre des valeurs en nous. Et oui, ces valeurs-là, c'est lui seul qui a décidé de mettre en nous. Ce n'est pas toi-même. Si aujourd'hui tu te crois beau, belle, c'est le Seigneur qui t'a créé. Si tu te crois riche, tout, c'est le Seigneur qui permet toutes choses.
vraiment restons, cherchons le Seigneur, tout est vain, tout est vanité. Ce monde-là finit, ce monde-là ne reste pas. On le voit que les gens meurent, on n'est pas éternel. Cherchons l'éternité. Parce que l'homme, c'est ça. On laisse tout ici et puis on va dans l'éternité. Parce que c'est à ça qu'on a appelé, à aller derrière le Seigneur. Parce que si c'était à la terre, on allait rester ici, on allait être immortel. Mais c'est parce qu'on est pour Dieu. C'est parce qu'on est créé pour pouvoir adorer. On est créé pour être avec lui et non loin de lui. Et Jésus donne la possibilité de se rapprocher de Dieu. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur travailler ton cœur. N'écoute pas les gens à côté, tout. Ne regarde pas aux faux pasteurs pour dire non, les pasteurs ne sont pas bons. Fais ta propre expérience. Demande le Seigneur, il se révèle. Il dit cherchez, vous trouverez. Donc sur ce, je vais m'arrêter ici. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur fasse son œuvre dans vos vies, qui se révèle à tout un chacun d'entre nous encore et encore, qui nous montre des choses même cachées et qui nous donne vraiment de rester prostrés devant lui, de regarder qu'à lui, de lui faire confiance qu'à lui. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Yeshua, Hamashiach soit béni. Le seul et unique Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.